Encore et toujours Tino Kadewere, salut à toutes et à tous, c'est la vidéo après match, Racing Club de Lens, Le Havre, en tout cas il y a beaucoup de choses à dire parce que le HAC, eh oui, s'est imposé 3 buts à 1 à Lens, alors c'est parti. Résumé de la rencontre, donc coup d'envoi ce samedi à 15h au stade Félix Bollaert. Rien à signaler dans la première période, le score est de 0-0. De retour des vestiaires à la 46e minute, Guillaume Gillet pour le Racing Club de Lens ouvre le score. Égalisation de Tino Kadewere à la 66e minute. Tino Kadewere encore et toujours à la 79e minute, 2 buts à 1 pour le Havre. Et puis à la 84e minute de jeu, Barnabas Betché marque le 3 buts à 1 pour le Havre. Score final 3-1 pour le Havre, 3-1 pour les visiteurs, pour notre équipe. Alors, donc dans notre 100% hack, donc on va parler de l'équipe du hack sur cette rencontre face au Racing Club de Lens. J'ai trouvé qu'il y avait une belle équipe, mais surtout dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Voilà, sinon dans l'ensemble c'était plutôt moyen lors de la première période. Et c'était surtout, on va dire, entre la 45e et la 60e minute où là, le Havre a eu de réelles difficultés, ou tout simplement trop de déchets techniques et on leur donnait trop de ballons. J'ai oublié de dire aussi dans le résumé de la rencontre, d'ailleurs, un penalty non sifflé aussi pour le Havre, avec une main de Guillaume Gillet dans la surface de réparation. Ça n'a pas été sifflé, bon, ça n'a pas eu un impact sur le résultat parce que le Havre s'impose finalement, mais c'est une erreur d'arbitrage, j'ai trouvé qu'il y en avait quand même pas mal. Si ce n'est du hack, donc j'ai trouvé des joueurs qui étaient très intéressants dans le jeu, et d'autres où tu vois que c'est compliqué. Moi personnellement, on a une belle équipe, mais c'est sûr que du renfort, ça fera du bien. Bon là, les recrues, donc qui est le cas de Meras et de Ben Mohamed, ne sont pas encore présents, n'étaient pas encore présents parce qu'ils n'avaient pas encore les papiers du droit de travail en France. Donc ils seront a priori présents pour le prochain match, vendredi prochain, face à Grenoble. Alors, c'est parti pour les notes des joueurs. On va commencer par Jamal Tiaris. 5 sur 10 pour Jamal. Jamal, euh, il me déçoit parce que je pense qu'il a un très bon niveau. Voilà. Il a un très bon niveau, il est capable de dribbler un joueur. Et le problème de Jamal, c'est qu'il te fait toujours une erreur dans ses choix. Dans les derniers choix, quel que soit, donc soit les passes, soit de partir d'un côté, mais en vrai, il fallait de l'autre. Donc c'est dommage. Tino Kadewere, 10 sur 10. Rien à dire. Voilà. 6 buts en 4 matchs. Meilleur buteur de la Domino's League 2. Un joueur absolument extraordinaire. Alexandre Bonnet, il a fait son match, 8 sur 10, il mérite, voilà, il a fait un bon match. Pape Gay, je dirais un 7 sur 10, il a fait une bonne frappe, un match plutôt correct, voilà, pour moi il a un petit peu évolué quand même sur les précédentes rencontres. Jean-Pascal Fontaine, je pense que 7 sur 10, oui c'est sa note, pas de commentaire. Bon, ensuite, Junior Dina Mbimbe, il était plutôt moyen, bon, pas mauvais non plus. 6 sur 10. Voyo Koulibaly. Alors Voyo Koulibaly, c'est difficile parce que il fait un super match. Franchement, il est devant, il fait un super match. Mais si on se prend le but, si on se prend le but contre Lens, c'est à cause de lui parce qu'il n'était pas dans le marquage. Donc voilà, c'est un peu à cause de lui qu'on s'est pris un but. Mais au final, il a quand même fait un bon match, donc c'est pas évident de choisir. Je vais lui dire un 7 sur 10 parce qu'il a quand même été bon et il mérite. Samba Kamara, franchement, il a fait son boulot en défense centrale, rien à reprocher. Je vais lui donner un 7 sur 10. Par contre, Fernand Mayenbo, mais franchement, il me fait peur. Fernand Mayenbo, il fait trop d'erreurs. Voilà, il me fait flipper, donc je lui dirais un 4 sur 10. Ça a été le joueur le plus mauvais, je pense, de la rencontre. Barnabas Betché, pareil, il a fait un bon match. Buteur aussi, avec une super tête. J'avais tendance à lui dire un 7 sur 10, mais grâce à son but, je dirais un 8 sur 10. Mathieu Georgelin, franchement, il en a sorti des bonnes quand même, donc je dirais un 9 sur 10 pour lui. Euh, il s'est pris un but, mais ce n'est pas de sa faute, tout simplement. Et pour les trois donc, qui sont rentrés, donc les trois, je vais leur mettre un 5 sur 10 parce que je ne peux pas trop juger, on les a pas trop vus, donc on peut pas dire s'ils ont été bons ou s'ils ont été mauvais, pardon. Donc 5 sur 10 pour les trois, donc c'est le cas de Imad Abdelli, c'est le cas de Alan Zabana et c'est le cas de Amos Yuga. Alors rien à dire, il a fait les bons choix.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans la description, je vous mets donc tous les résultats de la 4e journée de Domestic 2. Moi, je vous dis à vendredi, donc pour la prochaine vidéo, avant match, Le Havre-Grenoble. Mais pour le prochain sondage, ça se passe mercredi. Est-ce que Le Havre va battre Grenoble? Alors, bisous les amis, à vendredi.